dictature inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Baisse le mot, de bongo à bongo, 50 ans de bongo, de richesse à gogo, petit pays en paix. Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. Baisse le mot, Kengele, oh Kengele, baisse le mot, Walenge tatapane, baisse le mot, Baketiambe di Kengele, baisse le mot. Gabon, dictature inassouvie, où la loi s'applique en fonction de qui. Des faussaires hissés, des faussaires soumis. Il nous faut l'État, son citoyens avertis. Baisse le mot, ouais. Kengele, oh Kengele, baisse le mot. Bambelia chumbi weka Kengele, baisse le mot, ouais. Umalengo weka berose, baisse le mot, ouais. Depuis Kondo, Mandindi, Ozori, Aboumi, pour ce Gabon béni, nous crierons liberté. Liberté. Du fond de nos cachots, du tombeau des héros, de nos voix de polo sortira. En Kembo, ils ont dit. Dans les rues, ils ont dit. Dans les urnes, ils ont dit. Veux ou pas, veux ou pas. Depuis Kondo, Mandindi, Ozori, Aboumi, nous dirons, au CRS on l'a dit, veux ou pas, pour ce Gabon béni, sortira, sortira. Bonjour à tous, bonsoir à tous et à toutes. Et merci d'être connectés pour regarder ce point de situation hebdomadaire sur la situation du Covid-19 au Gabon. La crise sanitaire du Covid-19 terrasse le monde depuis 4 mois. Et à la date du 30 avril 2020, on enregistre 233 388 décès à l'échelle de la planète. Au plan économique et social, l'impact de cette crise est sans précédent. L'ensemble des pays du monde éprouvent des difficultés à contenir les conséquences de cette pandémie. Dans chaque pays, les autorités gouvernementales ont dû prendre des mesures sanitaires contraignantes allant jusqu'au confinement total des populations. Ces décisions marquent la volonté de protéger les populations face au risque de propagation du virus et d'engorgement des hôpitaux. S'agissant de la situation au Gabon, fidèle à sa logique dilatoire et confiscatoire, la communication officielle gérée par le COPIL est particulièrement opaque. En réponse à cette volonté manifeste des autorités de masquer les insultes de riposte proposées aux Gabonais, nous nous devons de poursuivre notre démarche
de les mettre face à leurs responsabilités. La gestion d'un État rime avec des exigences de transparence. Il nous semble nécessaire de questionner régulièrement ceux qui sont à la tête du Gabon sur la gestion de la crise, ses conséquences et ses perspectives. C'est en cela que ce point de situation trouve tout son sens. Prenant odieusement à contre-pied les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé et foulant au pied la santé et la vie des Gabonais, ceux qui sont à la tête de notre pays viennent de décider le déconfinement de Libreville et ses environs. Cette décision n'a que pour seul objectif d'anticiper et de limiter les tensions sociales consécutives à l'inconséquence et à l'incapacité du pouvoir à mettre en œuvre les mesures qu'il a lui-même annoncées quelques semaines auparavant et qui, comme nous l'avions dit en son temps, sont irréalisables. Au regard de la situation et en conséquence de la décision de déconfiner, le bilan sanitaire déjà catastrophique s'annonce désastreux. Nos vies sont en jeu. Nous devons rester attentifs et interpellatifs sur la situation réelle de notre pays, dont nous allons présenter ici les carences au plan sanitaire, économique et social. Sur le plan sanitaire et au titre des malades, le nombre de cas testés positifs est de 276 personnes au 29 avril 2020. Le nombre total de personnes testées est inconnu. Le nombre de cas testés positifs par jour, par sexe et par âge est inconnu. Le nombre de personnes confinées ou hospitalisées est inconnu. Le nombre de patients sous traitement est inconnu. Le nombre de confinés en province est inconnu. Le nombre de guéris, sachant qu'ils peuvent avoir besoin de rééducation. Et à ce jour, le COPIL ne donne aucune information sur le sujet. Le nombre de décès enregistrés est de 3. Mais quelle est la réglementation prévue pour les inhumations et qui les prend en charge? Jusqu'ici, le COPIL n'a jamais communiqué sur ces questions. Nous avons tous assisté avec indignation à l'indécence du traitement réservé à la dépouille du docteur Tanguy de Dieu Tchonchou qu'il a fallu exhumer. Ceci au mépris des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui stipule, je cite, « La dignité des défunts, leurs traditions culturelles et religieuses et leurs familles doivent être respectées et protégées tout au long du processus de prise en charge des personnes décédées du COVID-19. L'élimination hâtive du corps d'une personne morte du COVID-19 doit être évitée. Il convient que les autorités gèrent chaque situation au cas par cas en trouvant un équilibre entre les droits de la famille, la nécessité de rechercher la cause du décès et les risques d'exposition
à l'infection. Fin de citation. Par ailleurs, nous nous interrogeons publiquement sur les conditions d'inhumation de notre compatriote Jonas Yambez, décédé du Covid-19 au mois de mars dernier. Au titre des équipements et du matériel, quelle est la disponibilité, la cartographie et quels sont les besoins en appareils respiratoires? À ce propos, le COPIL ne donne aucune information. Quels matériels de protection disponibles sont alloués au personnel soignant en termes de blouse, surblouse, charlotte, gants, gel hydroalcoolique, masques, etc. Là aussi, le COPIL est dans un mutisme déconcertant quand on sait que dans cette guerre contre le Covid-19, les personnels soignants sont les soldats sur la première ligne de front. En ce qui concerne le déploiement sanitaire, ni les centres de dépistage annoncés le 3 avril dernier, ni le calendrier opérationnel de ceux-ci, ni les modalités de dépistage ne sont connues à ce jour, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Mieux, les délais de mise à disposition des résultats des tests sont toujours aussi longs, une semaine en moyenne, si ce n'est plus, alors que dans d'autres pays, ils sont de 2 heures. Les hôpitaux de Libreville et ceux de l'intérieur ne sont toujours pas en mesure de réaliser des tests alors qu'ils disposent tous de laboratoires. En termes d'organisation sanitaire, on ignore toujours quels sont les hôpitaux dédiés au traitement du Covid-19 et ceux qui sont réservés au traitement des autres pathologies pour éviter le risque de contagion d'une part et l'engorgement des hôpitaux d'autre part. Le nombre des personnels de santé mobilisés dans cette lutte contre le Covid-19 n'est pas connu lui aussi. Alors, s'agissant de la situation économique et sociale, nous allons parler de la faisabilité et de l'effectivité des mesures d'accompagnement social. La décision de confiner totalement la population nécessitait un accompagnement sur le plan alimentaire et sur l'approvisionnement en eau potable, cette ressource n'étant pas disponible pour les populations en temps normal. On relève des insuffisances et de la cacophonie sur la fameuse et fumeuse banque alimentaire. La prévision de 60 000 foyers, qui était largement sous-estimée, n'a toujours pas été couverte. On est aussi en droit de s'interroger sur les critères d'éligibilité pour bénéficier du soutien de cette banque alimentaire. Quelles sont les quantités de vivres disponibles? Comment a été déterminée la composition du kit distribué? Pour des foyers de combien de personnes? Et pour combien de temps? Quelles sont la cartographie et le calendrier de distribution? Sur toutes ces questions, les images déplorables des bénéficiaires en colère, affamés et réduits à la mendicité nous interpellent. L'Agence gabonaise pour la sécurité alimentaire, déjà défaillante en situation normale,
Assure-t-elle ses missions de vérification de la qualité des produits distribués aux populations? Visiblement, non. On se demande aussi quelles sont les sommes mobilisées par le gouvernement pour cette opération et quelle en sera la durée. Le gouvernement n'apporte aucune précision sur ces points. À ce qui paraît, les denrées distribuées par cette banque alimentaire ne seraient que des dons d'entreprises ou de particuliers, raison pour laquelle nous nous interrogeons sur la contribution de l'État dans cette opération. Par ailleurs, il était question que cette banque alimentaire centralise tous les dons de denrées. Or, on voit de plus en plus de particuliers qui vont eux-mêmes au contact des populations ou qui mobilisent des élus pour distribuer des dons. Ce qui, en plus d'en ajouter à la cacophonie, favorise les attroupements qui participent à la propagation du virus. La responsabilité de l'État, c'est aussi d'apporter son soutien à nos compatriotes qui se trouvent occasionnellement à l'étranger ou qui y résident et qui souhaitent rentrer chez eux en ces temps de confinement généralisé dans l'ensemble des pays du monde. Cela est d'autant plus préoccupant pour ceux qui, en placement occasionnel, se retrouvent bloqués et en difficulté financière suite à la fermeture des frontières et aux mesures de confinement. Jusque-là, nous attendons l'action de l'État envers ses compatriotes. Pour ce qui est de l'accès à l'eau et à l'électricité, le nombre de foyers bénéficiaires de la gratuité de l'eau et de l'électricité est toujours inconnu. Au demeurant, en période de confinement, la disponibilité de l'eau, qui est une ressource vitale et primordiale au respect des gestes barrières, n'est toujours pas assurée. Pour la gratuité de l'électricité, la plateforme numérique annoncée à grands coups de publicité ne fonctionne pas, tout comme la ligne 1410 que beaucoup de Gabonais ont composée sans succès. Pour la prise en charge des loyers des Gabonais économiquement faibles, au regard des potentiels bénéficiaires qu'on peut estimer à des milliers de bailleurs, seuls 134 propriétaires semblent avoir été satisfaits de la prise en charge des loyers des Gabonais les plus faibles au titre de ce mois de mars. Cette situation expose donc tous les locataires dont les loyers n'ont pas été payés pour le mois de mars à l'expulsion. Qu'en sera-t-il pour le mois d'avril? À ce jour, et sur ce sujet, le ministère de l'Économie et des Finances est en mode silence radio. En matière d'éducation, on constate malheureusement que les mesures annoncées pour assurer la continuité pédagogique sont insuffisantes et ne couvrent que les classes de 3e et de terminale, laissant à l'abandon des centaines et des milliers d'élèves et d'étudiants. Sur la faisabilité et l'effectivité des mesures d'accompagnement économique. Au titre du soutien aux salariés du secteur privé et parapublic, il a été annoncé que les salariés du secteur privé et parapublic bénéficieraient d'une allocation variant entre 50 et 70% de leur salaire et que seuls ceux qui touchent 150 000 francs CFA ou moins recevront 100% de leur salaire. Cette décision apparaît comme une mesure d'injustice sociale
et d'incohérence politique. En réalité, quelqu'un dont le salaire est de 200 000 francs CFA et à qui son employeur ne verse qu'une allocation correspondant à 50% de son revenu se retrouve avec seulement 100 000 francs CFA d'allocation sans la compensation de l'État pour lui permettre de garder son pouvoir d'achat qui était initialement de 200 000 francs CFA. Vous comprenez donc que cette personne va se retrouver plus économiquement faible que celle payée à 150 000 francs CFA et dont le salaire a été maintenu à 100%. En définitive, cette mesure est une véritable injustice sociale. Il est aussi important d'attirer l'attention sur le fait que les employés de l'hôtel Méridien Rendama, réquisitionnés par les pouvoirs publics pour la mise en quarantaine des personnes soupçonnées d'être contaminées au Covid-19, accusent des retards dans la perception de leur salaire et ne sont pas certains d'être payés au titre du mois d'avril. L'État ne s'étant pas acquitté de sa facture auprès de cet hôtel. Concernant l'appui aux entreprises du secteur privé et parapublic, à ce jour, ils nous ont annoncé que mettait à la disposition des entreprises la somme de 225 milliards de francs CFA. Mais le nombre d'entreprises bénéficiaires n'est toujours pas connu, ni même les conditions d'accès aux prêts. Du coup, personne ne sait véritablement si les salariés de ces entreprises seront bien rémunérés au titre du mois d'avril et si les entreprises pourront elles aussi faire face à leurs autres engagements. De même, on constate que le ministère de l'Économie ne dit absolument rien sur les secteurs les plus touchés par cette crise, ni sur le nombre de salariés potentiellement menacés. Pour parler de la réalité et de l'incohérence du déconfinement, diverses mesures, aussi incohérentes les unes que les autres, sont annoncées sans que personne n'en comprenne la pertinence. C'est le cas du déconfinement partiel, à un moment où les autorités gabonaises elles-mêmes et l'Organisation mondiale de la santé disent clairement que nous sommes dans la phase ascendante de l'épidémie. Pourquoi avoir décrété le confinement total de Libreville et ses environs? N'était-ce pas pour limiter la propagation du virus? Ce risque a-t-il été éliminé? Ce risque a-t-il disparu? Sinon, quelles mesures sont prises pour limiter la propagation du virus dans le cadre de ce déconfinement? Nous sommes là face à un contresens qui expose nos compatriotes au danger. Mieux, ces mêmes acteurs disent que le pic de la pandémie sera atteint fin mai, mi-juin, soit au mieux dans 1 mois et demi. Ils laissent donc volontairement les Gabonais se contaminer pendant 1 mois et demi parce qu'ils sont incapables d'assurer l'approvisionnement alimentaire et en eau des populations de Libreville et ses environs, préférant protéger les acquis de leur pouvoir. Ils nous annoncent une période de pic de la propagation du virus pour la période mi-mai à juin, mais cette information aussi est incomplète. On ne nous dit pas quels sont les chiffres prévisionnels en nombre de personnes contaminées et de décès. Dans les autres pays, ces chiffres existent et ne relèvent pas du secret défense. Ils ont rendu le port des masques obligatoire, alors même que rien n'a été fait pour rendre ces masques disponibles ni pour les populations, ni pour les personnels soignants.
Même les masques offerts par M. Jack Ma se sont volatilisés dans la nature. La décision de déconfiner suscite de fortes préoccupations et des inquiétudes. On a tous vu les images de longues queues devant les banques, devant les magasins alimentaires, soit pour y faire des courses, soit pour recevoir les fameux bons alimentaires ou pour se faire enregistrer au guichet de la gratuité des loyers du ministère de l'économie et des finances. Tout ceci sans respect des règles de distanciation sociale et sans port de masque. Ce sont pourtant là des mesures barrières qui sont prônées par le même gouvernement pour pouvoir limiter la propagation du virus. Tout ce qui concourt à la propagation du virus. Pour parler des engagements budgétaires de l'État et des autres contributions. Il est estimé les besoins du plan de riposte du Covid-19 à 250 milliards de francs CFA. Mais nous savons désormais que sur ces 250 milliards de francs CFA, les banques vont prêter 225 milliards aux entreprises pour leur permettre de faire face à leurs charges et qu'en réalité, l'État n'a prévu dépenser que 25 milliards de francs CFA. En définitive, le plan annoncé est une véritable fumisterie, puisque les entreprises ne bénéficient de rien de la part de l'État. Elles devront donc convaincre les banques d'accepter de leur prêter. Or, ces entreprises déjà en difficulté en situation normale ne sont pas crédibles auprès des établissements financiers. Que dire des propriétaires des petits commerces, restaurants, bars, magasins de vêtements, salons de coiffure, couturiers, boutiques, étals et autres commerces de proximité dont les activités sont arrêtées depuis plusieurs semaines et qui attendent un soutien des pouvoirs publics. Le Gabon a obtenu du Fonds monétaire international un prêt d'un montant de 88,2 milliards de francs CFA alloué au paiement des créances du pays et notamment sa balance des paiements et ses crédits envers le Fonds monétaire international. Ces sommes n'arriveront peut-être même pas au Gabon. L'Union européenne va décaisser 722 millions de francs CFA pour aider le Gabon à gérer la crise sanitaire du Covid-19. Par ailleurs, le Gabon a reçu plus de 3 milliards de francs CFA de l'Agence française de développement, 425 millions de francs CFA de la communauté libanaise vivant dans notre pays et diverses contributions d'entreprises locales telles que la banque UBA qui a contribué à hauteur de 90 millions de francs CFA. Nous voulons savoir quel est le montant total des aides reçues par l'État à ce jour et quelle est l'utilisation prévisionnelle de tout cet argent. Chers compatriotes, comme vous le savez et l'avez bien compris, nous traversons des moments particulièrement graves et difficiles. Nous devons donc de rester debout. Et cela passe par notre capacité à demeurer dans la résilience et l'exigence accrue. À ceux qui sont aux commandes de l'État, nous disons qu'ils doivent tirer les leçons de leur irresponsabilité et de leur inconséquence. Nous devons à la vérité de dire que leurs choix sont désastreux pour notre pays, qu'ils ne sont pas à la hauteur des attentes des Gabonais. Après le constat d'échec, après leur constat d'échec, pour nous éviter la déferlante et le marasme qui s'annonce, nous les invitons à faire preuve d'humilité et à revoir leur posture confiscatoire de la gestion de notre pays. Pour ma part,
Je vous retrouverai la semaine prochaine pour un autre point de situation. Je vous remercie. Que Dieu nous garde, que Dieu bénisse le Gabon. Prenez soin de vous et respectez les mesures barrières. À la semaine prochaine.